Célèbre avec moi la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Célèbre-le avec moi. Seigneur, aujourd'hui, on te remet ce temps. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. Aujourd'hui, on te remet ce temps, Seigneur. On est reconnaissant parce que c'est toi qui diriges toutes choses. C'est toi qui nous as rassemblés ici. C'est toi qui nous as amenés jusqu'ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut s'emparer des choses que tu as prévues pour nous. Il y a des choses que tu veux nous communiquer aujourd'hui. On veut les entendre, ces choses-là, Seigneur. Aujourd'hui, viens ouvrir nos oreilles, Seigneur. Il y a des choses qu'on doit entendre, Seigneur. On veut se saisir de tout ce que tu veux nous communiquer. Prends toute la place, Saint-Esprit. Ce temps t'appartient. Prends toute la place. Prends le contrôle absolu de ce temps. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, qu'on a prié. Amen. Bonjour, la Liberté Live. Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Bonne nouvelle, aujourd'hui, on commence une nouvelle série de messages intitulée « Libère ton potentiel ». On peut célébrer ça? Donc, durant toute la série, on va t'aider à identifier les dons et les talents que Dieu t'a donnés parce qu'il faut que tu puisses manifester ça. On veut t'encourager à les découvrir et ensuite à te lever pour que tu puisses marcher dans ta destinée. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se dit « Ah, ça m'intéresse, moi, je suis intéressé par une série comme ça. » C'est bon. Quand on est jeune, on a plein de rêves, n'est-ce pas? Ah oui. La jeunesse, ça vient avec plein de rêves. On a tous des rêves d'ailleurs, et on aime tous rêver. Toi, tu as entendu le mot rêve. Dès que j'ai dit le mot rêve, directement c'est venu. Toi, tu te vois joueur de foot professionnel. Tu te vois déjà avec la Coupe du Monde. C'est pas juste que tu vas être professionnel au foot, tu vois déjà la Coupe du Monde, tu es déjà en train de célébrer. Toi, tu te vois femme d'affaires. Tu vas avoir du succès dans les affaires. Ah, ça c'est ton rêve. Ou tu te vois peut-être homme d'affaires. Peut-être tu te vois artiste international. Toi, c'est les nations, quoi. C'est waouh, artiste international. Peut-être que toi, tu te vois président de ton pays. Peut-être, hein? Il y en a plusieurs qui rêvent de ça, hein? Devenir le président. Mais pourquoi on rêve comme ça? Parce que je pense que depuis qu'on est tout jeune, on est stimulé à rêver. On est stimulé à nous projeter dans les grandes choses qu'on voudrait faire quand on sera grand. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qui a déjà entendu ça? À qui est-ce qu'on a déjà demandé ça? Est-ce que toi ici, on t'a déjà demandé ça quand tu étais petit? Ou quand tu étais petite? On t'a déjà demandé ça? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? En tout cas, on m'a déjà posé la question pas mal de fois. Quel métier aimerais-tu faire plus tard? Il y a un magazine qui a posé la question à 500 enfants. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et voici les réponses qui ont été données. Parmi les plus citées, sportif professionnel, ça, c'est sûr. Médecin, instituteur, vétérinaire, pompier, scientifique, astronaute, ingénieur, agent de police. Jusque-là, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise, n'est-ce pas? Par contre, les enfants de 9 ans, eux, ils citent des métiers qui sont plus originaux. Par exemple, c'est designer de jeux vidéo qui arrive en tête. Ah, ça fait même éternuer certains. Ouais, j'ai bien dit designer de jeux vidéo. Ouais. Chez les tout-petits, les réponses sont intéressantes. À 2 ans, le métier le plus cité, c'est être un animal. Bon, ok. À 4 ans, c'est être parent. Et il y en a d'autres qui rêvent même d'être chercheurs d'or, ninja ou dinosaure. C'est une fameuse ambition dans la vie, hein? Devenir un dinosaure. Il y en a qui ont dit aussi que le rêve, c'était de devenir testeur de matelas. Ah, ok. Intéressant. À la question « Qu'aimerais-tu faire quand tu seras grand ?» il y en a un qui a tout simplement répondu « en fait, moi, je veux être plus grand. » Ok. Moi, je me souviens, quand j'étais en dernière année du secondaire, on avait fait une enquête dans la classe pour savoir c'est quoi le métier qui irait le mieux à toutes les personnes dans la classe. Alors, on se connaissait bien, on était dans la même classe, donc
on voyait chaque personne dire « Ah oui, toi, je te vois faire ça, toi, je te vois faire ça », et tout le monde avait voté. Et quand c'est arrivé à mon tour, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, tout le monde était d'accord pour dire que moi, plus tard, je serai goûteur de bière professionnelle de la première bière belge. C'est bizarre un peu, non ? Non, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore chrétien et à mon avis, certainement, je devais boire un peu trop de bière. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de rêve et pas de n'importe quel rêve. On va parler du rêve de Dieu pour ta vie. On va parler de l'appel qu'il y a sur ta vie. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « L'onction qui active ta destinée ». Est-ce que tu savais que Dieu a un rêve pour ta vie ? Déjà, juste ça. Est-ce que tu étais au courant de ça, que Dieu a un rêve pour ta vie ? Le rêve de Dieu pour ta vie, c'est quoi ? On peut l'appeler comme... C'est ton appel, en fait. C'est ton appel, c'est ta destinée. C'est la mission que Dieu te confie. On voit dans Jean 15, 16. Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission, d'aller, de porter du fruit qui soit durable. » Amen. Et parce que Dieu a un rêve pour ta vie, il te donne l'onction pour que tu puisses vivre ce rêve. L'onction, c'est quoi ? L'onction, en fait, c'est tout simplement la capacité que Dieu te donne, il t'équipe pour que tu puisses vivre le rêve que lui a pour ta vie. Donc Dieu a choisi de nous revêtir de son onction. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ça ? Est-ce qu'on peut le célébrer ? Dieu a choisi de nous revêtir de son onction. Donc oui, c'est vrai, Dieu donne l'onction. Je suis d'accord, pas de problème avec ça. Mais pas pour accomplir nos rêves égoïstes. Aïe, attention, premier avertissement. L'onction, la capacité, la puissance que Dieu donne, c'est pour qu'on puisse accomplir le rêve que lui a pour nos vies. Et aujourd'hui, mon message va s'articuler autour de 3 questions. Je vais te poser 3 questions. Première question. Est-ce qu'en ce moment, tu poursuis un rêve qui n'a rien à voir avec le rêve de Dieu pour ta vie ? Avant d'aller plus loin, tu dois absolument régler cette question-là. Sinon, ça ne sert à rien d'aller voir plus loin. Est-ce qu'en ce moment, tu poursuis un rêve qui n'a rien à voir avec le rêve de Dieu pour ta vie ? Peut-être que toi, ça fait des années que tu poursuis ton rêve. Et tu t'es jamais posé la question de savoir si c'était juste ton rêve ou si c'était aussi le rêve de Dieu pour ta vie. Le conseil que je te donne, il est vraiment simple. Remets dès aujourd'hui en question tous les rêves que tu es en train de poursuivre en ce moment, mais où tu n'avais pas consulté Dieu. Si tu poursuis quelque chose, là, tu es à fond là, en train de poursuivre quelque chose, mais tu n'avais pas consulté Dieu, remets ça en question, remets ça devant Dieu. Par exemple, je veux tout faire pour devenir une star du foot. Tout ce que je vais tout faire, n'importe quoi, je vais y arriver, je vais devenir une star du foot. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu t'appelle à faire ? Peut-être que oui, mais tu dois d'abord t'assurer de ça. Ou alors, moi, je veux être une grande femme d'affaires, ou je veux voyager. Je veux parcourir les nations, je veux même aller vivre à l'étranger. Ok, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie, ou c'est juste ta volonté pour ta vie ? D'abord, il faut absolument que tu demandes à Dieu. Et je vais même aller plus loin. Peut-être que toi, tu as des rêves de ministère. Tu dis, moi, je veux prêcher Jésus à des foules. Je veux prêcher Jésus à des milliers, des millions de personnes. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ton appel ? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut faire avec ta vie ? Ou c'est juste toi qui veux ça ? Question importante à se poser. Et j'insiste vraiment sur ce point. Parce que je vais te dire ceci. À chaque fois que tu vas poursuivre ton rêve, le rêve égoïste, là, le truc que toi tu veux vraiment, plutôt que celui que Dieu a pour ta vie, eh bien tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux. C'est juste logique. Parce que, imagine, même si un jour tu arrivais à vivre ce rêve que toi tu t'es fixé pour ta vie, même si tu y arrivais, ok ? Mettons que tu y arrives un jour, ben tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Peut-être c'est la première fois que tu le réalises, tu te dis, oh, ok, ouais, je ne t'avais pas vu comme ça. Comment ça se fait ? Tout simplement parce que tu ne seras pas là où Dieu te veut. Et quand on n'est pas là où Dieu nous veut, ben, on est malheureux. Par exemple, imagine que Dieu t'a créé pour être artiste et tu es employé administratif et tu ne fais absolument rien pour développer les dons que Dieu a placés en toi. Mais non, ça ne va pas.
Ça va pas. Et même imagine si tu es le meilleur employé administratif du monde, il y a un moment, tu seras quand même malheureux. Parce que tu ne seras pas en train d'être là où Dieu t'attend. Par exemple, tu as été créé pour être boulanger. Mais toi, tu passes tes journées à te battre pour être chef d'entreprise. Mais non, il faut arrêter tout de suite. Parce que même si tu y arrives, tu vas être malheureux. Parce que poursuivre un rêve autre que celui que Dieu a pour nos vies, en fait, c'est comme si on vivait dans la position de quelqu'un d'autre. Quand tu poursuis un rêve autre que celui que Dieu a pour ta vie, c'est comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne te va juste pas. C'est comme si, par exemple, moi, j'essayais de rentrer dans les chaussures de ma fille qui a 1 an. Regarde. On a un problème là, non? Tu vois ce que je veux dire? Dieu a un rêve pour ta vie. Et c'est pas de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est pas de rentrer dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Je vais même pas essayer de regarder. Ça va vraiment pas marcher. Ces chaussures, elles sont pas faites pour moi. Mais regarde cette image. Toi, tu es unique. Tu es unique. Tu es unique. Et Dieu a un rêve pour ta vie à toi. Ta vie à toi. Ta vie à toi. Ne perds pas ton temps à essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne perds pas ton temps à essayer de poursuivre le rêve que toi tu trouves bon. Et là, je t'entends penser très fort. Tu dis, bon, ok, c'est bien ça, pasteur, mais moi, mon rêve, il est bon. Moi, c'est un bon rêve que j'ai pour ma vie. Moi, je trouve que c'est bien. Ça va avoir de l'impact, c'est positif, c'est quelque chose qui est bien. Et parce que mon rêve est bon, eh bien, moi, je ne suis pas prêt à renoncer à mon rêve. Parce que c'est une bonne chose. Moi, je ne veux pas savoir le rêve de Dieu pour ma vie. Moi, j'ai déjà pris mes décisions ici. Mais laisse-moi te dire ceci. Le plan de Dieu est toujours meilleur que le meilleur de tes plans. Toujours, 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 toujours. Moi, par exemple, ce que j'aime, c'est bâtir, j'aime développer. Bon, mon plan, c'était d'être dans les affaires. J'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant un temps. Donc, je me voyais, je vais bâtir des entreprises. Il y en a une qui grandit, après une autre, et ainsi de suite. On prend soin de celles qui sont déjà là, on continue, on développe, on développe. Mais ça, c'était mon plan. C'était mon plan. Après, Dieu m'a appelé au ministère. Ok, super, j'ai accepté ça. J'ai dit, je vais le faire, hein, donc j'ai servi. Et Dieu m'a montré à un moment, il dit, regarde, t'as vu, ce que tu voulais faire, en fait, tu es en train de le faire. Sauf qu'au lieu de bâtir des entreprises, tu es en train de bâtir des églises. Sauf qu'au lieu de faire ça avec un but de faire de l'argent, maintenant tu fais ça avec un but de sauver des âmes. Mais le principe est exactement le même. Et là où moi je me disais, waouh, mon rêve il est super bon, honnêtement, ça allait porter quoi comme conséquence? C'est quoi le fruit? Ça aurait été un fruit juste terrestre en fait. Ça aurait été temporaire. Mais ici, parce que je m'engage dans le rêve que Dieu a pour ma vie, eh bien, tout ça a une portée éternelle. Et on est tous comme ça, il faut l'avouer, il faut que tu te l'avoues même à toi-même aujourd'hui. On pense tous savoir ce qui est bon pour nous, n'est-ce pas? On pense tous savoir ce qui est bon pour nous. Nous, on sait. Moi, je me connais, je sais que pour ma vie, voilà, c'est ça qui est bon. Mais non, c'est notre Créateur. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. C'est lui qui sait quelle est la meilleure chose pour nous. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Et parfois, on n'est pas prêt à renoncer à nos rêves. On n'est pas prêt à ça. Souvent même, d'ailleurs, ça arrive. Mais je dois te dire ceci. Sans soumission au plan de Dieu pour ta vie, l'onction ne sera pas activée dans ta vie. Si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu pour ta vie, l'onction va rester stérile. Il faut comprendre ça. Ne t'entête pas à vouloir ton plan, parce que l'onction, elle reste à zéro. Elle est là, mais elle est à zéro. Aucun impact, aucune puissance. La puissance que Dieu t'accorde, c'est pour faire sa volonté. C'est pas pour faire ta volonté. Alors sois apaisé aujourd'hui, fais-lui confiance que c'est en lui remettant les rênes de ta vie que le meilleur s'accomplira. Aujourd'hui, je crois fermement que c'est un jour où tu décides de remettre vraiment le contrôle de ta vie entre les mains de Dieu. Tu poursuivais ton rêve, mais à partir d'aujourd'hui, c'est le rêve que Dieu a pour ta vie que tu vas poursuivre. Est-ce que quelqu'un prend cette décision aujourd'hui? Ma deuxième question pour toi aujourd'hui, c'est: es-tu revêtu de l'onction nécessaire pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie? Intéressant, non?
est-ce que tu es revêtu de l'onction nécessaire pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie? Bon, avant d'aller plus loin, je crois que c'est vraiment extrêmement important de préciser ce qu'est l'onction. Et on entend beaucoup de choses là-dessus. On entend énormément de choses là-dessus, l'onction. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Peut-être que pour toi, c'est pas très clair. Tu as déjà entendu onction par-ci, onction par-là, mais tu sais pas exactement ce que c'est. Tu n'es peut-être pas certain de bien comprendre ce que c'est exactement l'onction. Alors, je vais juste prendre quelques instants pour qu'on puisse bien comprendre ce que c'est. Bon, si on va voir la définition de l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'action d'oindre. Waouh, merci pasteur, là, du coup, je comprends tout. Ah, maintenant, c'est plus clair. Non, c'est pas plus clair du tout. Oindre, ça veut dire quoi? Oindre, ça veut littéralement dire verser ou enduire d'huile une personne ou une chose. Ah, ça c'est déjà plus intéressant. Oindre, c'est verser ou enduire d'huile une personne ou une chose. Et comme on est à l'église, on va creuser un peu, on veut comprendre, on va aller plus loin dans ce concept-là. On va regarder à ce qui se passait à l'époque de l'Ancien Testament. Et puis après, on va aller se balader à l'époque du Nouveau Testament, toujours avec le concept d'onction. Dans l'Ancien Testament d'abord, il faut savoir que, avant de parler de toutes les choses qui sont spirituelles, il faut savoir que l'onction avait un usage profane, c'est-à-dire un usage qui n'avait rien à voir avec la religion. Ça, c'était à l'époque de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Proche-Orient, oindre avec de l'huile, ça n'avait pas en fait de signification religieuse. C'était quelque chose qu'on faisait, par exemple, pour sceller des accords. Par exemple, des accords diplomatiques. C'était quelque chose qu'on faisait aussi pour sceller des contrats. Des mariages aussi, lorsqu'il y avait des libérations d'esclaves, l'onction était utilisée aussi. Donc, l'onction d'huile est utilisée pour plein de raisons. Par exemple, pour se protéger du soleil, tout simplement. Pour des soins corporels, les jours des fêtes ou à des occasions spéciales. Ou alors aussi pour soigner des plaies. Parfois, l'huile était appliquée pour pouvoir soigner des plaies. Ou alors aussi, l'huile était mise sur les boucliers. C'était mis sur les boucliers comme ça évitait en fait que ça se déchire. Et aussi, s'il y avait des ennemis qui tapaient avec l'épée sur le bouclier, ça allait rebondir, ça allait glisser dessus. Bien entendu, l'onction d'huile avait aussi un sens religieux. Et c'est vraiment une pratique qui trouve ses racines dans l'Ancien Testament. C'était un signe de reconnaissance spéciale, l'onction dans l'Ancien Testament. Et c'était accordé à qui? À des lieux. Il y a des lieux en fait qui étaient oints. Là, on voit ça dans Genèse. Au temple aussi, à ses accessoires. Ça, c'est dans Exode. Et dans Lévitique, on voit aussi qu'il y a même des vêtements qui sont oints. Mais aussi, l'onction était accordée à des personnes. Vous avez déjà vu ça aussi dans la Bible. L'onction était aussi accordée à des personnes. Par exemple, à des rois. Ça, vous pourrez aller lire, si vous voulez, 1 Roi 2. Là, on parle de ça. Et l'onction, elle servait à consacrer pour la charge royale. Ça, c'était la signification de l'onction. Donc, le roi, qu'est-ce qui se passait? Il était consacré à Dieu, pourquoi? Pour le servir. C'était une consécration en vue du service. Donc, le roi, il tenait cette charge de qui? De Dieu directement. Et c'était pourquoi? Eh bien, c'était pour pouvoir servir Dieu. La personne qui donnait l'onction, elle le faisait toujours au nom du Seigneur. C'est comme si la personne, c'était le bras de Dieu. C'est la personne qui était mandatée par Dieu pour conférer l'onction. Et la personne qui recevait l'onction, elle était souvent appelée oint du Seigneur. L'onction, elle était donnée à des rois, oui, mais aussi à des leaders religieux. Par exemple, des prêtres, des prophètes. Tu peux voir ça dans Exode, dans Lévitique aussi. Et les prêtres, ils étaient oints d'huile le jour de leur investiture. C'était aussi une façon de pouvoir les consacrer au service de Dieu. Donc, oindre, ça veut dire généralement deux choses. Oindre. Ça place une personne ou une chose à part. La personne ou la chose, elle est placée à part, c'est reconnu comme étant saint et consacré au service de Dieu. Ça, c'est la première chose de l'onction. La deuxième, ça confère l'autorité. L'autorité d'une personne, pourquoi? Pour être au service de Dieu.
Donc, dans les rites de l'Ancien Testament, l'onction symbolise le choix de Dieu sur une personne et ça implique une action divine en préparation au service. On le voit dans 1 Samuel 10, 1, on va lire ensemble. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis, il l'embrassa et dit, « Par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent, et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. » Et on voit autre chose de vraiment très intéressant quelques versets plus loin. Là, on est dans 1 Samuel 10, 6. Alors qu'il est oint, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. Wow. On voit dans ce passage que la réception de l'onction est accompagnée de la réception de l'Esprit de Dieu. Donc on voit ici qu'avec l'onction, il y a quelque chose qui change. Quand l'onction descend, quand l'onction visite la personne dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un changement de cœur. Il y a la promesse de la présence de Dieu. Et c'est la même chose dans 1 Samuel 16, 13, où David reçoit l'Esprit de Dieu après aussi avoir reçu l'onction d'huile au préalable. On lit ensemble. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Donc, on résume, dans l'Ancien Testament, les oints, ce sont des rois dans l'Ancien Testament. Ce sont des rois ou ce sont des religieux. Ils sont choisis. C'est vraiment des choisis. Ils sont consacrés. Et ils sont équipés pour un service précis. En fait, ce sont des êtres exceptionnels. Si on devait dire c'est quel pourcentage de la population? À l'époque, c'est quoi? 0,0001% de la population. Ça, c'était l'Ancien Testament avant la venue de Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris un peu le principe? C'était clair? C'était clair, Joël? Ok, c'est bon. Dans le Nouveau Testament, maintenant, parce que comme d'habitude, quand Jésus arrive quelque part, les choses changent. Qui est d'accord avec ça? Quand Jésus arrive quelque part, il y a du changement, il y a quelque chose qui se passe. Et dans le Nouveau Testament, c'est intéressant de voir que le concept d'onction évolue. Avant d'aller plus loin, n'oublions pas les paroles de Jésus qui dit dans Matthieu 5, 27. Écoute ça. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Ah, intéressant, intéressant. Donc, Jésus, il n'est pas venu pour... Tout ce que j'ai dit là avant, il n'a pas mis ça à la poubelle, ok, dans l'Ancien Testament. Il est venu pour accomplir, il est venu pour aller plus loin. Donc, comprends que tout ce qui se passe avec l'onction dans l'Ancien Testament, Jésus veut emmener ça plus loin. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien beau, ouais, Jésus veut emmener ça plus loin, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute l'histoire de l'humanité, passée, présente et future, Jésus-Christ est le oint par excellence. C'est lui qui est le oint par excellence. Et attention, c'est vraiment incroyable quand tu réalises ça. Il est tellement oint, Jésus. Il a reçu tellement d'onction que même son nom, ça veut dire oint. Est-ce que tu savais ça? Ça, c'est quand même... C'est incroyable. Regarde, Christ, ça veut dire oint en hébreu, Meshiach, d'où on tire le nom de Messie, et en grec, Christos. Jésus a été oint du Saint-Esprit pour le ministère. C'est pour ça l'onction. Il était oint en vue de son ministère. Acte 10, 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Amen, quelqu'un. Amen, amen et amen. Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit.
Et il y a un truc qui est extraordinaire que tu dois réaliser aujourd'hui. On a vu tout à l'heure dans l'Ancien Testament. Les oints, c'était juste une infime partie de la population. C'était juste quelques élus qui étaient revêtus de l'onction pour pouvoir servir. Mais maintenant, ce que Jésus est venu accomplir, c'est que toutes les personnes qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur, ils peuvent recevoir l'onction et être propulsés par la puissance du Saint-Esprit pour le servir. Et on peut le célébrer, le Seigneur, pour ça. Maintenant, on a tous accès à ça. L'onction que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui nous qualifie et nous donne la puissance pour accomplir le service. Et attention, c'est pas parce qu'on peut tous recevoir maintenant l'onction que l'onction a moins de valeur. Ça, c'est vraiment important à réaliser. Il ne faut pas mépriser l'onction. C'est pas parce que maintenant on peut tous goûter à ça que ça a moins de valeur. En fait, le prix de l'onction est énorme. C'est le prix du sacrifice de Christ. Jésus, lui, il a souffert à la croix, torturé. Il est mort pour que tu puisses obtenir le pardon de tes péchés, la vie éternelle, et que tu puisses obtenir cette onction de service. Imaginez maintenant à l'époque, on revient un peu en arrière, imaginez l'émerveillement de Saül, de David. Imaginez l'émerveillement de ces gens-là. On se dit, waouh, Dieu me choisit, moi. Moi, je suis choisi pour recevoir l'onction. Imagine le sentiment. Ça devait être un sentiment vraiment indescriptible qui devait... T'imagines ? C'est trop fort, quoi. Dieu me choisit pour le servir. Eh bien, la réalité, c'est que c'est exactement comme ça que nous, aujourd'hui, on devrait se sentir. C'est comme ça qu'on devrait se sentir. Parce que nous, les chrétiens, le même esprit, exactement le même esprit qui a relevé Christ de la mort, vit en nous. Et nous avons tous accès à l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction que Dieu nous communique a le même but que dans l'Ancien Testament. Te mettre à part. Te mettre à part. Te consacrer pour une mission. Te donner l'autorité. Te donner la puissance pour que tu puisses accomplir cette mission. Donc, ne méprise pas le rêve que Dieu a pour ta vie. Ne méprise pas la mission que Dieu a pour ta vie. Ne méprise pas l'onction que Dieu te donne. Et si tu devais retenir qu'une chose aujourd'hui, s'il y a juste une chose que tu devais retenir, retiens ça. L'onction que Dieu donne, c'est une onction de service, rien d'autre. Rien d'autre. L'onction que Dieu donne, c'est uniquement une onction de service. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'onction, c'est pas pour s'enrichir. Non. L'onction, c'est pas pour s'enrichir. L'onction, c'est pas pour obtenir un statut social. L'onction, c'est pas pour se sentir supérieur aux autres. Eh, t'as vu l'onction que j'ai, moi ? Hein ? T'as quoi, toi, cette petite onction-là ? Non, c'est pas pour ça. L'onction, c'est pas pour abuser des autres. L'onction, c'est pas pour notre gloire. L'onction, c'est pas pour devenir des orgueilleux. L'onction, c'est pas pour se faire servir. C'est pas ça. L'onction, c'est pour servir. Servir qui ? Servir les autres. C'est facile de dire servir tant que c'est abstrait, ça va, mais servir les autres, t'as envie de servir les autres, toi ? Ta chair n'a pas envie, je te le dis déjà. Mais c'est pour ça que Dieu nous équipe. C'est pour ça. Et on doit se mettre dans la tête que servir Dieu, c'est un grand privilège. Et comment le servir à notre meilleur ? Eh bien, c'est en vivant dans le rêve qu'il a pour notre vie. C'est comme ça qu'on va pouvoir le faire. On va pouvoir le servir à notre meilleur. C'est comme ça qu'on va faire. On va marcher dans notre appel. On va dire, OK, nous, on va marcher dans notre destinée. Et c'est ça qui m'amène à la troisième question que j'ai pour toi aujourd'hui. Troisième question. Est-ce que tu veux savoir comment vivre ton appel ? Ah, il n'y a personne qui veut savoir. Ok. Est-ce que tu veux savoir comment marcher dans la puissance de l'onction ? Ah, ok. Ça intéresse quelqu'un ? Bonne nouvelle. Bon, c'est simple en fait. C'est très simple. Très très simple. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir ça ? Allier la prière au service. La prière, le service.
la prière, le service. La prière, premièrement, quand tu vis pour Jésus, quand toute ta vie tourne autour de Jésus, tu vas chercher à lui plaire et tu vas prier aussi, tu vas avoir des temps dans sa présence. Et ce qui est bien quand tu passes des temps dans sa présence, c'est qu'il te montre quelle est sa volonté pour ta vie. Tu ne peux pas découvrir la volonté de Dieu pour ta vie si tu ne passes pas du temps avec lui. Ça ne sera pas possible. Est-ce que tu as déjà vu des films avec des gens qui cherchent de l'or avec des tamis? Tu as déjà vu ça, les tamis? Des espèces d'assiettes là percées, puis Donc, c'est une image, mais regarde ça. Tu as au début un gros tas de boue. Le tas de boue, il est mis dans le tamis, ok? Jusque-là, tu me suis? Ensuite, il y a de l'eau qui est ajoutée. Et on remue le tamis, encore et encore. Et alors qu'on le fait pendant un temps, la boue, elle disparaît. Et qu'est-ce qui reste au fond du tamis? Il reste des cailloux et il reste des petites pépites d'or. Et spirituellement, la prière, c'est la même chose. La boue, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a dans la tête. C'est nos pensées, c'est ce qu'on pense qu'on devrait faire dans nos vies, c'est ce que les autres disent aussi qu'on doit faire avec nos vies, et c'est aussi ce que Dieu dit qu'on doit faire dans notre vie. Tout ça est mélangé, là, c'est pas clair en fait. C'est pas clair du tout, c'est la boue. Et alors que tu commences à prier, tu mets toute cette boue dans le tamis. Et l'eau, c'est la prière. Tu pries, tu verses l'eau. Et alors au fond, qu'est-ce qui va rester? Il va rester les cailloux et les pépites d'or. Les cailloux, c'est quoi? C'est nos rêves égoïstes. C'est ce que les autres veulent qu'on fasse. Mais les pépites d'or, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est ce que lui, il veut faire avec nous. Prie et Dieu te révélera ta prochaine étape sur la route de ta destinée. C'est sûr. Et je veux juste te dire que souvent, très souvent, Dieu, il ne va pas tout te montrer. Parce que s'il te montre tout, tu vas juste avoir trop peur, en fait. Tu vas avoir peur. Ou alors, s'il te montre tout, tu vas peut-être vouloir le faire par tes forces. Ah oui, je dois aller là, ok, alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Non. En fait, Dieu, il va toujours te révéler la prochaine étape. Donc, prends un temps dans sa présence. Je t'encourage à prendre un temps de jeûne, de prière. Tu arrêtes toutes les distractions, là. C'est comme le volume de toutes les distractions. 0, 0, 0, 0. Et la voix de Dieu, 100. À ce moment-là, tu vas entendre Dieu. Et tu vas voir, il va te montrer quelle est la prochaine étape. Et alors que tu pries, si tu veux marcher dans la puissance de l'onction, ce qui est important aussi, c'est de servir. C'est de servir. Parce que si tu pries juste, il va se passer quoi? Est-ce que Jésus, il a juste prié? Non, hein? Il est allé aussi. Donc quand tu as remis le contrôle de ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vit en toi, oui, et il te donne la force de servir sur la route de ta destinée. Je te le dis, tu as la force pour servir. Peut-être tu crois que tu l'as pas, peut-être tu crois que c'est trop dur, mais tu as la force pour servir. C'est ça l'onction, on l'a vu tout à l'heure. Être oint, c'est être mis à part par Dieu et être revêtu de la capacité de le servir pour rentrer dans tout ce qu'il veut faire avec nous. Donc, tu dois absolument aujourd'hui prendre la décision de te mettre en mouvement. Il faut que tu te mettes en mouvement. Si tu attends que Dieu fasse les choses à ta place, il ne va jamais rien se passer. Tu ne vas jamais rentrer dans ta destinée. Parce qu'en fait, c'est quand on sert, c'est quand on se met en mouvement que les portes commencent à s'ouvrir. Donc, concrètement, il ne faut pas juste prier et attendre, il faut prier et servir. Parce que parfois, on spiritualise trop. On dit, bon, et j'attends que Dieu me parle. J'attends, hein. Est-ce que tu voudrais servir dans une équipe? Je dois prier. J'attends que Dieu me parle. J'attends de recevoir l'onction. Ok? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On passe des mois, on passe des années. Il y a des années qui passent. On est assis dans notre fauteuil et on attend. On ne fait rien. Et on est juste en train d'attendre quoi? Que le ciel s'ouvre, qu'un ange descende et nous dise « N'aie pas peur, voici quelle est ta mission et voici quelle sera ta prochaine étape. » Alors bon, ça peut se passer parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais je te dirais que dans la majorité des cas, c'est pas ça qui va se passer. Et le problème quand on est dans cette attitude-là, c'est qu'on est bloqué, il ne se passe rien.
Et je dois te dire ceci, c'est un drame dans l'Église. Parce qu'en fait, il y a plein de chrétiens qui sont en train d'attendre ce qu'ils ont déjà reçu. Assis là, à attendre quoi? Quelque chose qui a déjà été reçu. Tu as accepté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vit en toi. L'onction, elle est là. Elle est déjà là. Et toi, tu es en train d'attendre. Tu es en train d'attendre. Mais tu attends quoi? Tu as déjà reçu. Et en fait, imagine l'absurdité de ça. Tout le monde attend. Tout le monde attend. Donc toi, tu es là, tu attends. Seigneur, j'attends. Voilà. J'attends. J'attends de recevoir l'onction. J'attends. Dieu est là, il te regarde. Et il attend aussi. Ah oui, il attend aussi. Il attend que tu te mettes en mouvement. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Moi, je crois qu'en fait, aujourd'hui, il y a des verrous spirituels qui sautent. Je crois vraiment ça de tout mon cœur. Parce que ça, c'est un nœud. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués avec ça. Et aujourd'hui, tu comprends ça. Aujourd'hui, tu reçois ça. Tu dis, moi, l'onction, elle est déjà là. Moi qui ai accepté Jésus-Christ, l'onction est déjà là. Et je vais refuser de tomber dans ce piège. Parce que c'est un piège de l'ennemi. C'est le piège d'attendre. Parce que tant que tu attends, tu ne fais rien. Et tant que tu ne fais rien, il n'y a pas d'impact pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tant que tu ne fais rien, tu n'es pas en train de marcher dans ta destinée. Donc si c'est toi que je parle aujourd'hui, tu t'es rendu compte de ça. Peut-être que ça fait des années que tu dis, moi, je ne sais pas, je vais aller quelque part dans une conférence et puis il y a quelqu'un qui va venir, qui va me donner l'onction. Non. Non. C'est pas ça la Bible. Vous avez vu? On a regardé à l'Ancien Testament, on a regardé au Nouveau Testament. Le Saint-Esprit vit en toi. Et l'onction est déjà là. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole aujourd'hui? L'onction, on a vu, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il donne à chacun une mission. Et on a dit, on veut savoir comment faire pour rentrer là-dedans. Mais le truc, c'est que la mission que Dieu t'a confiée, tu la découvres en faisant la mission. Moi, par exemple, ça m'a mis des années à comprendre que le numéro 1 dans ma vie, ce que je devais faire pour servir, c'était d'implanter des églises. Je ne le savais pas. Il n'y a pas un ange qui est descendu et qui me l'a dit. Mais c'est en faisant la mission, en servant, les années passent et Dieu vient montrer des choses. Et c'est important à comprendre que tu dois te lever pour commencer à servir. Parce que si j'étais resté assis à regarder les réseaux sociaux toute la journée, mais je pense que mon appel aurait été le même, l'onction aurait été la même, mais rien n'aurait été activé. Ça serait resté en fait stérile. Et Dieu, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait confié tout ce que je suis en train de faire en ce moment à quelqu'un d'autre. Et être constamment dans l'attente sans passer à l'action, c'est dangereux, parce que la vie passe vite. Hein. Est-ce qu'il y a des choses, parfois tu dis, oh, ça fait déjà 5 ans, oh, ça fait déjà 10 ans. C'est vrai, hein? Ça passe très très vite. Et on n'a pas envie de partir en ayant accompli uniquement 5% de ce que Dieu voulait faire avec nous. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas envie de ça. Peut-être que toi, tu veux passer à l'action, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quoi faire. Tu dis, bon, ok, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Sois actif. Sois juste actif. Partout où Dieu te place, sois actif. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Servir le Seigneur, ce n'est pas juste à l'église. Parce que sinon, ça voudrait dire que sur les, je pense, 168 heures qu'il y a dans une semaine, tu passerais 166 heures à ne pas servir le Seigneur. Et ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça que le Seigneur a en tête. Concrètement, ne te casse pas la tête. Le matin, tu dis, Seigneur, tu pries, tu dis, Seigneur, moi je suis disponible. Seigneur, utilise-moi. Et après, comme nous dit la Bible, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Pose la question partout où tu passes, qu'est-ce que je peux faire pour aider? La question que la chair ne veut pas poser. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Est-ce que tu poses cette question-là? Dans ta famille? À la maison déjà? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Tu n'as pas envie, hein? La chair n'a pas envie. Mais l'onction que Dieu a placée en toi se manifeste à partir du moment où tu te mets au service des autres. Donc chez toi, quand tu rentres,
qu'est-ce que je peux faire pour aider? Alors, il y en a qui vont te regarder vraiment bizarrement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de t'entendre dire ça. Ça va être bizarre un peu, mais c'est très positif. Donc, je t'encourage vraiment, tu rentres à la maison, qu'est-ce que je peux faire pour aider? À l'université aussi, à l'église aussi, bien sûr. Tu peux passer si tu veux, il y a la table info, si tu veux servir à l'église, il y a une place pour toi aussi. Mais le service, c'est l'attitude qui ouvre les écluses des cieux. Ça ne sert à rien de chercher des raccourcis. Ça ne sert à rien de chercher des trucs bizarres, là. Ah oui, parce qu'en décembre, il va y avoir telle conférence, il y aura telle personne qui sera là, c'est là que ça va se passer pour moi. T'as vu ça où dans la Bible? Relax, là. Tu es déjà équipé. Mais il faut que tu te mettes en mouvement. Et trop souvent, il y a un peu des rites bizarres là qu'on entoure. Cette réalité d'onction, c'est parfois un peu nébuleux tout ça. Mais c'est juste qu'il faut se mettre à servir. Et là, j'entends quelqu'un penser très fort. Bon, servir, d'accord, mais... Et il y a des limites, hein. Je veux bien demander une fois en rentrant à la maison, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, en espérant qu'on me dise rien. Hein, bien sûr. Peut-être tu dis, bon, je veux bien peut-être demander une fois, mais moi, je ne vais pas commencer à être le serviteur de tout le monde ici, ok? Faut pas exagérer, moi, je ne suis pas leur esclave à ces gens-là. Hein. Peut-être tu te dis ça. Alors, écoute ce que Jésus a dit. Matthieu 20, 26, 28. « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et Jésus nous dit, tu veux être grand, sois un serviteur. Tu veux être le premier, sois l'esclave de tous. Mais t'inquiète pas, Jésus, il sait de quoi il parle quand il parle de service. Dans le verset 28, Jésus nous rappelle, lui, il a été oint pour servir. La Bible nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pour servir qui? Pour te servir. Pour me servir. Alors qu'on méritait absolument rien. Il est mort à la croix pour racheter nos péchés. Tu te rends compte de ça? Tu méritais rien. Je méritais rien. Jésus est venu, il est mort à la croix pour racheter nos péchés. Et l'onction, réfléchis à ça. L'onction que Jésus, lui, il a reçue, c'est la plus grande. C'est la plus grande de toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est normal que c'est celle qui a coûté le plus en matière de sacrifice. Ça lui a coûté sa vie, mais il y a un moment aussi, c'est plus que sa vie que ça lui a coûté. C'est le moment de séparation avec le Père quand il était sur la croix et il portait le poids de tous les péchés de l'humanité. Un moment de détresse, de souffrance intense. On voit ici que l'onction, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Jésus, lui, il a payé le prix ultime. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu l'a élevé à la place la plus haute. Toi, Dieu t'appelle à le servir. Il t'a oint pour servir. Et l'élévation que tu connaîtras dépendra du prix que tu seras prêt à payer. Ton élévation dépendra du prix que tu es prêt à payer. Jésus, il a payé le prix le plus cher. Et il a reçu la place la plus haute. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour servir Dieu? Question que je te pose. Est-ce que tu es prêt à aider dans les petites choses? Est-ce que tu es prêt à servir quelqu'un de façon désintéressée? Matthieu 23, 11 et 12 nous dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Aussi vrai que Jésus ne change pas juste une partie de ta vie. Il veut changer ta vie au complet. Poursuivre le rêve de Dieu pour ta vie ne va pas juste te coûter une partie de ta vie. Ça va te coûter ta vie au complet. Et je veux terminer avec ça. Tu pourrais te poser cette question. Pourquoi poursuivre le rêve de Dieu si ça demande un si grand sacrifice? Tu pourrais te poser cette question. Pourquoi je ferais ça? Tout simplement parce que Dieu, il ne t'a pas oint pour que tu vives une vie confortable. Ça, tu dois comprendre. Si tu cherches ton confort, arrête, tu fais fausse route. Chercher son confort n'est pas chrétien, autrement dit. Ce n'est pas chrétien, ça. Dieu ne t'a pas oint pour que tu vives dans le confort. Il t'a oint pour que tu changes le monde. Oui, tu es oint pour changer le monde. Et Dieu veut changer le monde une personne à la fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les petites choses. Tu es oint pour changer le monde. Et tu as ta part à jouer en te levant.
tu te lèves et tu décides de marcher dans l'onction que Dieu a placée sur ta vie. Je veux déclarer par la foi aujourd'hui que c'est le jour où tu te lèves. Tu te lèves aujourd'hui pour marcher dans l'onction que Dieu a prévue pour ta vie. Assez parlé, maintenant, je vais prier. On va vraiment avoir un temps de prière. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Parce que c'est le genre de message qui est incomplet sans la prière. C'est le genre de message qui est incomplet sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Je vais prier et le Saint-Esprit va se manifester là où tu es. Tu peux fermer les yeux. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Besoin de toi pour être des serviteurs, des servantes qui plaisent à Dieu. On veut être des outils entre les mains du Père pour changer le monde. J'aimerais tout d'abord prier pour quelqu'un. Toi, tu es ici ou tu nous suis en ligne et tu n'as jamais fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Peu importe la raison, tu n'as jamais pris la décision de lui remettre ta vie. Peut-être que ça fait des années que tu vas à l'église, mais aujourd'hui, tu sens vraiment que c'est le temps de lui donner ta vie parce que tu sais que c'est comme ça que tu vas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Si tu veux remettre ta vie à Jésus aujourd'hui, tu peux lever la main là où tu es, alors que les yeux sont fermés. Si tu es en ligne, tu peux écrire Jésus dans un commentaire. Tu peux lever la main là où tu es si tu décides aujourd'hui de remettre ta vie à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te prie pour ceux qui ont pris cette décision de te remettre leur vie. Je prie qu'ils puissent en ce moment abandonner toute chose entre tes mains. Abandonner le contrôle absolu de leur vie entre tes mains. Et en ce moment même, ils te demandent pardon. Ils te demandent pardon pour leurs péchés, pour leurs fautes. Ils décident de changer de direction, de se tourner vers toi et de te poursuivre toi et toi seul. Merci Saint-Esprit, parce qu'en ce moment même, chaque personne qui a pris cette décision d'accepter Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit maintenant. Tu reçois le Saint-Esprit maintenant. Même si tu es en ligne, tu reçois le Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu reçois l'onction de Dieu. Tu la reçois maintenant. Le Saint-Esprit vient t'équiper maintenant pour que tu puisses te servir. Il t'équipe maintenant pour que tu puisses te servir, pour que tu puisses te mettre en mouvement et pour que tu puisses être un outil, une grande bénédiction pour les autres. Je le prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour une autre catégorie de personnes, et il y en a beaucoup ici. Je prie pour toi. Toi, tu es ici, tu es chrétien, tu as déjà accepté le Seigneur, mais tu n'avais pas conscience que tu avais déjà reçu l'onction. Et parce que tu n'avais pas conscience de ça, tu étais enchaîné. Tu étais enchaîné par 36 choses qui t'empêchaient de marcher dans la puissance de l'onction. Si c'est ton cas, si tu te reconnais, lève la main maintenant là où tu es. Je vais prier pour toi que les chaînes tombent aujourd'hui. Tu prends conscience aujourd'hui que tu avais déjà reçu l'onction. Et tu veux être libéré maintenant. Parce que Jésus était oint pour rendre les captifs libres. Tu veux vivre libre, lève la main là où tu es maintenant. Tu peux baisser la main maintenant. Saint-Esprit, souffle maintenant, souffle dans ce lieu. Je déclare que des chaînes sont brisées maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que toute personne qui était liée dans ce lieu ou en ligne est libérée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute la puissance de l'ennemi de lâcher chaque enfant de Dieu qui est ici ou qui est en ligne. Je renvoie toute puissance démoniaque dans les lieux arides dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare une liberté sur ta vie. Que le Saint-Esprit te visite maintenant d'une façon spéciale. Que tu puisses être libre. Je déclare la liberté sur ta vie. La liberté sur ta vie. Je déclare que les chaînes tombent maintenant. Les chaînes tombent maintenant. Tu es libéré maintenant. Et l'onction que Dieu avait déjà placée en toi va commencer à se manifester. À partir d'aujourd'hui, tu manifestes l'onction de Dieu. À partir de cet instant, tu commences à manifester l'onction que Dieu a placée dans ta vie. Non, non, tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave du péché. Tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as reçu ta liberté. Une liberté pour que tu te lèves et que tu décides de le servir de tout ton cœur. Fais du bruit avec moi si tu reçois cette liberté maintenant.
C'est très important quand on reçoit la liberté que le Saint-Esprit te donne. Protège maintenant ça de tout ton cœur. Ne va pas te remettre dans des trucs qui détruisent. Ne va pas te remettre avec des gens, tu sais, qui t'entraînent vers le bas et qui te font pécher. Il y a des gens que tu ne dois plus voir, il y a des endroits où tu ne dois plus aller. Protège ce que tu as reçu. Il y a des gens qui étaient ici aujourd'hui, qui étaient liés. L'onction est là, mais vous étiez liés. Aujourd'hui, c'est fini ça. Les chaînes sont tombées et tu vas te mettre en mouvement. Qui a de la joie quand il réalise qu'il appartient à Jésus-Christ? Qui a de la joie? Et pour célébrer notre appartenance à Jésus, aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine ensemble. La Sainte Seine s'adresse à tous ceux qui ont décidé de remettre le contrôle absolu de leur vie à Jésus-Christ. On va distribuer maintenant les éléments. On peut faire une distribution maintenant. On va rester dans cette attitude vraiment de prendre conscience de ce moment. C'est un moment important. C'est un moment qui est important dans ta vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a agi dans ta vie et tu as été libéré. Libéré pour impacter, libéré pour changer ce monde, libéré pour avoir de l'impact dans la sphère d'influence que Dieu te donne. Que tu puisses rester dans cette attitude-là. Que tu es libre. En Jésus-Christ, tu es libre. Reste dans cette attitude-là. Saisis cette réalité spirituelle. Que tu es libre. Tu es libre en Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde a reçu déjà? Lève la main si tu n'as pas encore reçu. Ok. C'est bon là? Vous avez reçu là? Tout le monde a reçu ici? Oui? Merci. Prendre la Sainte Seine, on le fait en mémoire de Jésus-Christ. On prend la Sainte Seine en mémoire de Jésus-Christ. On le fait en mémoire de son sacrifice. Attends encore, si tu veux, on va le prendre ensemble. Si tu as déjà pris, c'est pas grave. C'est un symbole. On le prend en mémoire de son sacrifice. Il a offert son corps. Il a offert son sang en sacrifice pour que tu puisses obtenir le pardon de tes péchés, la vie éternelle, la victoire sur l'ennemi, pour que tu puisses vivre libre. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. On va y aller progressivement. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il rompit en disant : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Tu peux manger le pain maintenant, qui symbolise le sacrifice de Christ, qui a offert son corps pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Tu peux boire la coupe. Le texte continue en disant ceci. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour.
Seigneur, on te remercie. On est reconnaissant. Merci pour ton sacrifice à la croix. À la croix, tu n'as pas regardé à ton confort. Tu as regardé à nous. On était noyés dans nos péchés. Il n'y avait aucune issue. Et tu as décidé d'offrir ton corps en sacrifice. Ta chair et ton sang. Ton sang a coulé. Et on veut se rappeler de ça. Parce que ton sang a coulé, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Aujourd'hui, nous avons reçu la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons reçu la victoire totale sur Satan. Aujourd'hui, nous avons reçu le pouvoir de marcher dans la liberté. Et on te célèbre, Seigneur, pour ça. On te dit merci. On loue ton nom, Seigneur. On t'acclame. Parce qu'on est libre.